Allez, petit loup, dépêche-toi, on va être en retard. Petit loup, petit loup, petit loup. Ça va, j'arrive. Hop, hop, Eh, bonjour les CP, bonjour les C1. Alors, oui, 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 on est un petit peu en retard pour le rituel de maths, mais vous avez vu les enfants, on est prêt avec Petit Loup, on est prêt pour retourner à l'école. Oui, 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 attends, excusez-moi, j'ai de la musique, j'enlève ma musique. Oui, les enfants, nous sommes prêts pour retourner à l'école. Alors, oui, la semaine prochaine, les enfants, nous retournons à l'école. Alors, pour retourner à l'école la semaine prochaine, que faut-il? Il faut le masque. Et oui, nous mettrons un masque parce qu'à cause du coronavirus, il faut faire attention. Alors, pour se protéger et pour protéger les autres, il faudra mettre son masque. Alors, bien sûr, pensez toujours à avoir un masque d'avance ou un autre masque. Si par exemple la petite l'élastique casse, il faudra avoir un autre masque dans le sac pour pouvoir le mettre. Et puis aussi une petite pochette pour pouvoir mettre le masque à l'intérieur pour qu'il soit bien à l'abri, qu'il ne se salisse pas. Alors regardez, Petit Loup aussi, c'est très difficile de trouver un masque pour les petits loups. Alors Petit Loup, lui, a trouvé un beau petit masque, vous voyez. On lui a mis un beau petit masque comme ça, il est prêt. Et puis comme ça, on peut parler avec Petit Loup sans problème. Alors bien sûr aussi, vous avez vu que j'ai mis mon sac. Petit Loup, est-ce que tu peux me parler avec ton masque, Petit Loup? Pardon? Ah, mais ça me paraît un peu compliqué. Pardon? Bon, je crois qu'on a un petit problème avec le masque de Petit Loup parce qu'on ne l'entend pas vraiment très bien. Je crois que ça lui serre un petit peu beaucoup la bouche et il n'arrive pas à parler correctement. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Alors, Petit Loup, que faut-il pour aller à l'école? Petit Loup, tu vas te mettre ici. Et bien sûr, tu vas voir avec nous ce qu'il faut pour aller à l'école. Alors, pour aller à l'école, bien sûr, il faut son sac. Et qu'ai-je mis dans mon sac? Alors, vérifions un petit peu ce qu'il y a dans le sac. Ou bien sûr, alors il faudra penser à son fichier. Oh, tu es fatigué, petit loup. Hein, mets-toi ici comme ça, voilà. Il faut bien sûr penser à son fichier de Taoki. Son fichier de Taoki pour pouvoir... alors celui-ci, c'est le fichier numéro 2. Le vôtre n'est pas de cette couleur, mais vous l'aurez bientôt celui-ci. Mais un fichier pour faire les exercices de Taoki, bien sûr. Et puis aussi les CP. Oui, oui, des fichiers de mathématiques. Vous avez des fichiers de mathématiques comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, oui, alors j'ai ici un livre. Je vais regarder mon livre. Ah ah ah, vous le connaissez peut-être celui-là. Alors, papa, nous allons regarder où nous en sommes Ah, voici, regardez. Et oui, regardez ici. Regardez bien sûr les CP. J'ai retrouvé le livre de Taoki. Alors celui-ci est un livre rouge. Le vôtre est jaune, mais c'est pas grave. Pensez à prendre votre livre de Taoki. Et puis que j'ai bien sûr j'ai besoin de cahiers, différents cahiers. J'ai besoin de mon ardoise si j'ai une ardoise. Oui, oui, aussi mon fichier de mathématiques, les CE1, pensez à votre fichier de mathématiques, bien sûr. Et puis les cahiers d'écriture, différentes choses. Ah, il faut aussi penser à la trousse. Bien sûr, pensons à la trousse avec bien sûr à l'intérieur des stylos, des crayons de papier, de la colle, une paire de ciseaux. Attention, bien sûr, un crayon de papier et une gomme qui sera très importante pour le travail. Et puis des crayons de couleurs, de différentes couleurs, bien sûr, pour pouvoir colorier, pour pouvoir tracer, pour pouvoir faire des choses, bien sûr, travailler à l'école avec son matériel. Bien sûr aussi, vous savez que lorsqu'on va tracer ou lorsqu'on va relier, on a besoin d'une règle. Alors, je n'avais plus de règle, mais bien sûr, j'ai pris mon équerre, ou alors une règle, si vous avez une règle ou une équerre, pour pouvoir travailler à l'école. Alors bien sûr, moi j'ai un petit carnet aussi, j'ai un petit carnet. Mon petit carnet qui me sert à écrire des petites choses à l'intérieur, si vous travaillez bien, si les enfants travaillent bien, s'il y a des soucis. Qu'est-ce qu'il y a, petit loup? Oui, petit loup, j'ai compris, mais c'est difficile à comprendre quand même. Mais je pense que petit loup veut aller acheter un petit sac à dos pour aller à l'école aussi. Alors, parce que bien sûr, vous savez que petit loup va venir avec nous à l'école. Alors, on attend petit loup et on va mettre les affaires de côté. Elles seront prêtes pour l'école. Alors, petit loup, tu vas te mettre dans mon sac. Comme ça sera dans mon sac et comme ça, je n'oublierai pas petit loup. Vous voyez? Je mets petit loup dans mon sac. Petit loup est dans le sac. Comme ça, il est prêt à partir à l'école et on part à l'école bientôt, la semaine prochaine. En attendant, c'est l'heure du rituel mathématique. Alors, commençons tout de suite avec le rituel mathématique comme nous le faisons d'habitude. D'ailleurs, les enfants, vous avez vu que je suis prêt. J'ai mis le t-shirt de l'école avec, bien sûr, le coq français et les couleurs nicaraguennes et les couleurs françaises. Bien sûr, je suis prêt pour aller aussi à l'école avec mon masque et bien sûr mon t-shirt de l'école et mon matériel que je mets de côté. Et bien sûr, je vais mettre mes lunettes aussi pour voir un peu plus clair.
Ah, c'est vous les enfants, je ne vous avais pas reconnu. Mais si, c'est une blague. Alors, commençons tout de suite avec notre petit jeu traditionnel de comment trouver, enfin, montrer les combinaisons avec les doigts. Attention, c'est parti, vous avez ici le numéro, eh oui, le numéro 4. Le numéro 4. Alors, avec le numéro 4, vous pouvez me faire différentes combinaisons. Je glisse quelques cartes, voilà, pour pouvoir bloquer mon numéro. Et c'est parti. Alors, le numéro 4, bien sûr, tu peux faire le numéro 4 avec 4 plus 0 ou 3 plus 1, bien sûr 1 plus 3, et bien sûr, sinon 2 plus 2, car tu sais que le double de 2, c'est 4, parce que 2 plus 2 égale 4, et bien sûr, la moitié de 4, c'est 2. Même chose avec, attention, le numéro que tu vois ici, le numéro, il a la tête en bas, bien sûr, c'est le 6. Alors le 6, je vais peut-être enlever ce masque, parce que pour parler, ce sera plus facile. Bien sûr, et surtout, parce que je suis tout seul. Je suis tout seul, petit loup est très très loin, vous êtes très très loin, donc il n'y a pas de problème. Vous savez que si nous sommes très très loin, le masque n'a plus d'utilité. Le masque, voilà, on va avoir besoin du masque quand il y aura plusieurs personnes, justement, pour se protéger ou pour protéger les autres. Alors, avec le 6, bien sûr, qui a la tête en bas, 5 plus 1 égale 6, 4 plus 2 égale 6, mais également, tu te rappelles, 3 plus 3 égale 6, parce que le double de 3, c'est 6, et la moitié de 6, c'est 3. Attention, bien sûr. Continuons avec tu as reconnu, le 8, bien sûr. Le 8 qui se fait avec, en effet, aussi 4 plus 4. Pourquoi 4 plus 4? Parce que tu sais que le double de 4, c'est 8. 4 plus 4 égale 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Nous avons donc 8 égale 4 plus 4. Nous avons 8 égale 5 plus 3. C'est une autre solution. Attention, c'est parti avec le 2. Bien sûr, 2, tu me dis c'est 2 plus 0 ou 1 plus 1, parce que le double de 1, c'est 2, et la moitié de 2, c'est 1. Alors, tu vois ici, nous avons pris bien sûr 2. Si je te les montre dans l'ordre, regarde, 2, 4, 6, 8. Ce sont les nombres pairs. 2, 4, 6, 8. Rappelle-toi que nous comptions de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et dans, bien sûr, à l'endroit et à l'envers. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. C'est difficile, mais entraîne-toi. Même chose pour compter les nombres impairs. Rappelle-toi, c'est de 2 en 2. Alors, pour compter de 2 en 2, comme ça sur les nombres pairs, c'est comme quand nous rangeons les enfants se rangent 2 par 2 et nous pouvons les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ainsi de suite, c'est facile. Tu peux aussi compter les nombres impairs, bien sûr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ainsi de suite. Alors, tu peux aussi compter la comptine numérique, bien sûr, dans l'ordre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et dans le désordre, rappelle-toi, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est important de s'habituer, de s'amuser avec ces petits exercices parce qu'ils aident, bien sûr, à faire fonctionner le cerveau et à prendre des réflexes et à compter plus rapidement. Alors, avec ces petites cartes, nous pouvons continuer bien sûr avec notre petit jeu de... Mais bien sûr, peut-être que maintenant... Alors, au premier coup d'œil, bien sûr, tu me dis qu'il y en a... Eh oui, tu as dit qu'il y en a 2. Eh oui, 2, on reconnaît 2, parce que 2, c'est comme les 2 doigts, comme ça, les 2 doigts. Et bien sûr, on voit 2 objets. Alors, bien sûr, tu peux peut-être compter 1, 2. Mais je pense que directement, dès que tu le vois, tu peux me dire qu'il y a 2 objets. Attention, c'est la même chose ici. Attention, c'est parti. Et là, tu me dis tout de suite qu'il y en a 5. Et oui, il y en a 5, comme les doigts de la main, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ou parce que tu vois qu'il y a 2 et 2. 2 et 2, ça fait 4, et 1, ça fait 5. Tu peux donc faire des petites additions intermédiaires dans ta tête pour trouver, bien sûr, combien d'objets il y a. Alors, je te montre celle-ci. Et là aussi, tu me dis, eh oui, je reconnais qu'il y en a 5. Tu peux simplement voir ici qu'il y en a 4, parce qu'ils sont disposés comme ceci. Je vois qu'il y en a 4, comme les coins d'un carré. Alors, 4 plus 1, ça fait 5. Ou alors, tu vois qu'il y en a 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Mais simplement, ce type de constellation, tu dois voir qu'il y en a 4. Et tu vois tout de suite que 4 et 1, ça fait 5. Attention, attention, c'est parti, c'est parti, c'est parti.
Voici, voilà le sifflet. C'est parti, même chose, on a déjà vu celui-ci plusieurs fois. Et là aussi, tu me dis tout de suite qu'il y en a 7. Alors pourquoi tu me dis qu'il y en a 7? Il y en a 7 parce que, et oui, le 7, le voilà. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais bien sûr, parce que tu vois qu'il y en a 3 et 3. Et tu sais que 3 plus 3, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc c'est aussi une façon de trouver des petites choses intermédiaires comme ça. Et bien sûr, rapidement, tu me dis qu'il y en a 3. Parce que là aussi, tu peux voir rapidement qu'il y a 3 objets. Ou alors tu vois qu'il y en a 2 plus 1 qui font 3. C'est facile pour ceci. Alors, continuons simplement avec l'habitude de nos cartes à jouer. Rappelle-toi, ici, nous avons le... Et oui, à la maison, essaie de me dire le nom des cartes. Le 10 de carreau, le 4 de carreau, le... Oui, 4 de trèfle, le 10 de trèfle. Attention. Ah, oui, la dame de cœur. Attention, c'est parti. Le 5 de carreau. Attention rapidement. Le 9 de trèfle. C'est parti, c'est parti. 7 de pique. Attention. L'as de trèfle. Le 2 de carreau. Attention, attention, attention. Le roi de pique. Le 8 de trèfle. Le... Attention de ne pas te tromper. Le 6 de carreau. Alors si tu te trompes, rappelle-toi que tu peux compter ici et tu vois les constellations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où tu vois 3 et 3. Tu sais que 3 et 3, ça fait 6. Ou tu sais que 2 plus 2 plus 2, ça fait 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Ou simplement, tu vois que quand tu en as 3 d'un côté et 3 de l'autre, c'est la même constellation que sur les dés. Ça en fait 6. Et tu vois ici le 6 avec la tête en bas. 6 de carreau. Attention, encore une ou deux comme ça. Attention, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Voici le 8 de pique. Le 8 de pique. Attention, attention, le 8 de pique. Attention ici, voici le valet de carreau. Je pense que nous avons dû voir toutes les cartes. Alors, pas forcément de toutes les familles. Le 3 de pique. Voici. Et tu te rappelles que le jeu, bien sûr, de la bataille est un jeu où l'on doit comparer les cartes. C'est-à-dire que l'on doit voir entre deux cartes, savoir laquelle est la plus grande, c'est-à-dire entre deux nombres. Si j'ai le nombre 10 ou le nombre 8, je sais que 10 est plus grand que le 8, donc je sais comparer les cartes entre elles, je sais comparer les nombres entre eux. Alors bien sûr, ça c'est avec des petits nombres, et vous verrez bien sûr qu'avec les C1, par exemple, on peut comparer, ou même avec les CP, des nombres beaucoup plus grands. Alors bien sûr, ce jeu de la bataille se joue deux parties, deux équipes l'une contre l'autre. La dame est plus forte que le 2, donc c'est la dame qui gagne. Le 5 est plus grand que le 4, donc c'est le 5 qui gagne. Le 9 est plus grand que le 3, donc c'est le 9 qui gagne. Ah, la dame est plus forte que le 7, donc c'est la dame. Là, c'est plus grand que le 2, même si là c'est le 1, il est plus grand que le 2 parce que c'est la carte la plus forte. Le valet est plus fort que le 2. Le roi est plus fort que le 4. Le 8 est plus fort que le 3. Le 6 est moins fort que le valet, puisque le valet est plus fort. Le 8 est plus fort que le 7. Vous voyez, quand on joue comme ça, il n'y a pas forcément de bataille. La bataille, c'est quand il y a deux cartes qui sont identiques. Le 3 est plus fort que le 2. Le 7 est plus petit que le valet. Le 3 est plus grand que le 10. Ainsi de suite, nous allons nous arrêter. Tant pis, il n'y aura pas de vraie bataille pour l'instant, puisque là, c'est plus fort que la dame. Vous voyez, on peut jouer très très longtemps comme ça. Ah, attention, regardez. On peut penser qu'une bataille, mais non, ici, nous avons le 9 de pique et le 6 de trèfle. Donc le 9 est plus grand que le 6. Et toujours pas de bataille, puisque l'as est plus grand que le 9. Que l'as est plus grand que le roi. Que la dame est plus grande que le 6. Et pardon, j'ai pas bien vu, le 9. Vous voyez, même le mettre rapidement comme ça, il peut se tromper. Que le 6 est plus grand que le 5. Que le 3 est plus petit que le 6.
que le 10 est plus grand que le 7, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'allons pas recommencer la partie. Je pensais tomber peut-être sur une bataille. Donc, alors quand c'est comme ça, que fait-on? Eh bien, quand on n'a plus de cartes, on reprend son paquet et on continue. Voici la règle du jeu de la bataille. Alors bien sûr, travaillons avec nos nombres. Bien sûr, rappelez-vous. Alors nous avions fait des petites additions. Alors, si je vous dis 10 plus 3. 10 plus 3, chez vous à la maison, vous m'écrivez le résultat de 10 plus 3. Alors c'est très facile. 10 plus 3, et vous avez dû trouver 13. Et oui, 10 plus 3 avec égale 13. Nous avons bien 0 unité plus 3 unités, ça nous fait donc 3 unités. Une dizaine plus 0 dizaine, on a bien une dizaine. Une dizaine, 3 unités, c'est le 13. Attention, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Maintenant, vous écrivez 10 plus 8. 10 plus 8. Je veux les résultats. Et là, rapidement, vous devez m'écrire que 10 plus 8 égale... Voilà. 10 plus 8 égale 18. Et oui, si je mets les unités ensemble, j'ai 0 unité plus 8 unités, ça fait bien 8 unités. Une dizaine plus, pas de dizaine, donc une dizaine qu'on retrouve ici. Une dizaine et 8 unités. 10 plus 8 égale 18. Attention, c'est parti, vous m'écrivez 10 plus 10. Alors 10 plus 10. 10 plus 10. Et là, bien sûr, vous m'écrivez 20. Ce que l'on peut retrouver facilement avec, je n'ai plus, mais je n'ai pas encore mes petites barres. 10 plus 10 égale 20, bien sûr. Voilà. Une dizaine plus une dizaine, ça fait 2 dizaines. Je retrouve mes 2 dizaines. Hein, si je vous les écris ici, regardez. Une dizaine plus une dizaine, ça nous fait bien 2 dizaines. Et ici, 0 unité plus 0 unité, ça nous fait bien 0 unité. Donc 10 plus 10 égale 20. Continuons maintenant avec le complément à 10. On va faire une petite addition comme ça. Allez, 30 plus 40. 30 plus 40. Vous voyez, 30 plus 40. Chez vous à la maison, allez-y, écrivez-moi le résultat de 30 plus 40. Alors, normalement, si vous avez bien écrit le résultat de 30 plus 40, vous avez dû écrire 70. Alors, regardons ensemble. Si j'ai 3 dizaines plus 4 dizaines, ça me fait bien 4 plus 3, ça fait bien 7 dizaines. Et si j'ai 0 unité plus 0 unité, ça me fait bien 0 unité. 30 plus 40 égale 70. Alors je vous rappelle que ceci s'appelle 70 parce que c'est égal à 60 plus 10. Rappelez-vous, si je mets les dizaines ensemble, 7 plus 1, 6 plus 1, ça fait 7. 0 plus 0, ça fait 0. 60 plus 10 égale 70. D'où le nom 70. Attention, c'est parti. 50 plus 50. Allez, 50 plus 50. Alors là, je pense que vous savez le résultat. À vous, chez vous à la maison, de m'écrire le résultat de 50 plus 50. Et nous allons regarder ensemble. Et oui, vous avez dû m'écrire que 50 plus 50 égale 100. Et oui, si j'additionne, j'ai 0 unité plus 0 unité. J'ai bien 0 unité. Ici. Ensuite, j'additionne les dizaines. 5 plus 5, 5 dizaines plus 5 dizaines, ça me fait 10 dizaines. 10 dizaines, 0 unité, ça fait bien 100. Et oui, ce nombre, c'est 100 unités. C'est 10 dizaines ou c'est une centaine. Attention. Alors maintenant, je vais vous demander le complément à 10. C'est-à-dire, je vous donne un nombre. Vous me donnez le nombre qu'il faut additionner pour trouver 10. Alors, on va faire 10 et après on fera avec 100. Par exemple, si je vous dis 3, vous allez me dire qu'il faut... Voilà, si je dis 3, le complément à 10, en fait, ça revient à dire 3 plus quoi égale 10. Eh bien, pour 3, le complément à 10, c'est le 7. Parce que
3 plus 7 égale 10. Alors bien sûr, j'ai fait un peu à l'envers, enfin à l'envers, pas à l'envers, mais pas très très bien puisque je suis derrière. 3 plus 7 égale 10. Voici donc pour 3, le complément à 10, c'est 7. Attention, si j'ai... C'est ce qu'on faisait l'autre jour avec les petits Playmobil, si vous vous rappelez. Si j'ai, attention, si j'ai 1, combien me manque-t-il pour aller à 10? Le complément à 10 de 1, c'est... Tu as trouvé 9. En effet, si j'ai 1, je dois additionner 9 pour faire 10. Parce que 9 plus 1 égale 10. Ok? Attention, c'est parti. Si tu as 4, tu as 4. Quel est le complément à 10 de 4? Tu as dû m'écrire 6. Eh oui, parce que 6 plus 4 égale 10. Attention, complément à 10. Si j'ai 5, combien me manque-t-il pour aller à 10? Eh oui, si j'ai 5, il me manque 5 parce que 5 plus 5 égale 10. Alors, ce qui est facile à calculer avec pour le complément à 10, c'est bien sûr vos doigts, puisque vous avez 10 doigts, bien sûr. Alors, par exemple, ici, si j'avais 5, il me manque combien pour aller jusqu'à 10? Eh, il m'en manque 5. Si j'ai 2, il me manque combien pour aller à 10? Ben, il me manque 5, 6, 7, 8. Et voilà, j'ai 10. Si vous avez 1, combien manque-t-il pour aller à 10? Eh bien, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque 9. Parce que 1 plus 9 égale 10. Donc, c'est facile avec les doigts. Alors maintenant, attention, surtout pour les C1, le complément à 100. C'est-à-dire, je veux toujours trouver égal 100. D'accord? C'est le résultat de mon opération. Alors, quoi plus quoi égale 100? Alors, si je vous dis 50, voilà. Quel est le complément à 100 de 50? Ça veut dire, qu'est-ce que je dois additionner à 50 pour avoir 100? Chez toi à la maison, réfléchis pendant que je t'écris le résultat. Et nous l'avons vu tout à l'heure, donc ce n'est pas difficile. Et oui, le complément à 50 pour aller à 100, c'est 50, parce que 50 plus 50 égale 100. Rappelle-toi, 0 unité plus 0 unité, j'ai bien 0 unité. 5 dizaines plus 5 dizaines, j'ai bien 10 dizaines. 10 dizaines et 0 unité, ça fait 100, ou une centaine, ou 100 unités. Alors attention, le complément à 100 de... Allez, 30. Si j'ai 30, quel est le complément à 100 de 30? À vous de me dire 30 plus quoi égale 100. Alors là aussi, tu as dû trouver assez rapidement. Puisque 100, tu sais que c'est 10 dizaines. Tu sais que 100, c'est 10 dizaines. Si je t'écris centaines, dizaines, unités. Voilà, tu vois que 100, c'est 10 dizaines. Donc si j'ai 3 dizaines, il me manque combien de dizaines? Il m'en manque 7 pour aller, si je veux 10 dizaines. Puisque 7 plus 3 plus 7 égale 10. Donc 30 plus 70, parce que cette dizaine, c'est 70. Mais les unités ensemble, 0 plus 0, j'ai bien 0 unité. 7 plus 3, j'ai bien 10 dizaines. Et je vois ici 10 dizaines. Attention, quel est le complément à 100 de 10? Là aussi, c'est très facile. Si j'ai déjà une dizaine, combien me faut-il encore de dizaines pour aller jusqu'à 10 dizaines? Eh bien, tu as dû trouver à la maison, ou alors tu as mis sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Et bien sûr, tu as dû trouver 90. Parce que 10 plus 90 ou 90 plus 10 égale 100. En effet, regarde, je mets les unités ensemble, 0 plus 0, j'ai bien 0 unité. 9 dizaines plus une dizaine, c'est bien 10 dizaines. Et voilà, 100, c'est bien 10 dizaines. Alors attention, c'était avec des nombres, on va dire, fixes, qui se terminaient par 0, des dizaines fixes. Alors maintenant, attention, si j'ai... si j'ai 75 et je veux aller jusqu'à 100. À toi de réfléchir. À toi de réfléchir. Je veux déjà 0 unité. Que faut-il additionner à 5 pour faire un nombre qui se termine par 0? Alors, déjà, il faut que ça se termine par 5.
puisque 5 plus 5 égale 10, ça fera 0 unité. Mais il y aura une dizaine en plus. Donc attention, tu as dû trouver 25. Alors nous allons vérifier, tu peux aussi vérifier chez toi. 5 plus 5, ça fait une dizaine. 5 plus 5, ça fait 10. D'accord? Et 7 plus 2, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. J'ai donc 9 dizaines. D'accord? C'est bien 7 dizaines et 2 dizaines. Si j'ai, attention, dizaine, unité, dizaine, unité. 7 dizaines, donc 5 unités plus 5 unités, c'est bien 10 unités. Oui. Et 10 unités, c'est égal à quoi? Une dizaine. 7 dizaines et 2 dizaines, c'est 9 dizaines. Donc finalement, 75 plus 25, c'est 9 dizaines, plus une dizaine. 9 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 10 dizaines. Ça fait bien 100. C'est difficile, mais il va falloir s'y mettre un petit peu. Attention, on continue avec, si vous avez, attention, alors allez, 97 pour aller à 100. 97 pour aller à 100, ce n'est pas difficile. Ah, tu peux le faire de tête et tu as dû trouver 3, en effet, parce que 7 plus 3, ça fait 10, 0 unité. Je retiens une dizaine, 9 plus 1, 9 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 10 dizaines et sont bien à 100. C'est un exercice difficile, mais qu'il va falloir vraiment essayer de faire. Un petit dernier, allez. Il faut vraiment se rappeler que 100, c'est 10 dizaines pour que ce soit plus facile. Attention, si tu as... Allez. J'ai 15 et je veux aller à 100. Combien manque-t-il ici pour aller à 100? C'est-à-dire combien est-ce que je dois additionner? Quel nombre je dois additionner à 15 pour faire 100? Alors tu sais que bien sûr, j'ai déjà 5 unités. J'ai déjà 5 unités. Donc à côté, si je veux 0 unité, il faudra que j'additionne aussi 5 unités. Mais j'aurai une dizaine en plus puisque 5 plus 5 égale 10. Regarde. 5 plus 5, c'est bien 10. Donc, une dizaine. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai déjà une dizaine, donc il me manque 9 dizaines pour aller à 100, qui est égal à 10 dizaines. Il me faut encore 9 dizaines. J'ai déjà combien de dizaines? J'ai déjà une dizaine. Donc, si j'ai déjà une dizaine, pour en avoir 9, il m'en faut encore 8. Donc, voici, si je mets ensemble 8 dizaines et une dizaine, j'ai bien 9 dizaines. 9 dizaines et une dizaine, c'est bien 10 dizaines, et 10 dizaines, c'est bien 100. Donc, 15 plus 85 égale 100. Voilà pour aujourd'hui. Alors, simplement, nous continuerons la prochaine fois. Demain, donc, un nouveau rituel mathématique avec Anne-Sophie. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu différentes choses. Vous verrez d'autres choses demain. Et bien sûr, cela continuera. Alors, la semaine prochaine, rappelez-vous que nous allons à l'école. Et c'est pour ça que j'avais mis le t-shirt de l'école, que j'avais mis, bien sûr, mon masque, que je peux remettre parce que je vais retourner dans un endroit où il y a du monde. Mon masque. Petit loup, reviens ici. Et oui, petit loup qui était caché, qui était resté dans mon sac, a aussi gardé son masque. Petit loup a gardé son masque, qu'il va pouvoir, bien sûr, regardez comme ils sont beaux. Petit loup et Frédéric avec chacun leur masque ici. Et voilà, petit loup qui dit ouais, c'est bon, j'ai mon masque. J'ai mon masque. Oui, décidément, Petit Loup a du mal à parler avec son masque. Alors tant pis, nous allons rester comme ça. On se dit à la semaine prochaine. À demain pour un nouveau rituel mathématique ou un rituel d'une date. Et bien sûr, on se retrouve tous ensemble la semaine prochaine à l'école. Alors, le lundi et le mercredi, ce seront les CP, pendant que les CE1 seront à la maison pour travailler. Et le mardi et le jeudi, ce seront les CE1 à l'école.
pendant que les CP travailleront à la maison. Et bien sûr, Petit Loup sera là avec nous tous les jours à l'école, parce que Petit Loup a envie d'apprendre à lire, à écrire et à faire plein de choses. Et surtout, il veut lire des histoires tout seul pour raconter des histoires, pour me raconter des histoires. Et oui, parce que depuis qu'il est tout petit, c'est moi qui lui raconte des histoires. Mais cette fois-ci, c'est Petit Loup qui pourra me raconter des histoires et je pourrai être tranquille à côté. Et c'est ça aussi de grandir. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Petit Loup. Ciao, ciao et ne lâchez rien.